Bonjour à tous, bienvenue dans le tout nouveau podcast de l'Évreux Volleyball, Passe courte. Je suis Emeline Montreuil. Nous sommes aujourd'hui avec Flavien Rigal, le manager de l'Évreux Volleyball. Comment ça va? Bonjour Emeline, très bien, très bien. Il fait très beau, je suis dans un superbe cadre, tout va bien pour moi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de notre club, s'il te plaît, Flavien? Oui, effectivement, c'est un club qui est né de la fusion de deux clubs, donc il a 25 ans, mais un petit peu plus, enfin sur cette forme actuelle-là, il a 25 ans. C'est un club qui a toujours été en haut tableau, soit en première division, soit en deuxième division. C'est un club qui a aussi fait la Coupe d'Europe il y a quelques années. J'étais pas là malheureusement, mais voilà, c'est quand même un club qui a une historique et qui a une habitude de jouer dans la division professionnelle. Et c'est un club également où il y a aujourd'hui 260 licenciés, mais qui a toujours eu des amateurs qui fonctionnent. On a des équipes dans toutes les catégories, que ce soit des jeunes filles ou des jeunes garçons. Alors nous, on a beaucoup de jeunes, c'est 90% de nos licenciés, c'est des moins de 18 ans. Euh, mais voilà, on est un club avec une entité professionnelle et également une entité amateur. Et comment va le VB? Le VB va bien. On est un peu déçu parce que sportivement, aujourd'hui c'est un petit peu moins bon que ce qu'on espérait. Mais là, on vient de vivre une superbe victoire samedi dans une salle omnisport qui était pleine, avec une superbe ambiance. Les filles ont très bien joué, avec un niveau de jeu qui était vraiment intéressant. Donc ça donne envie de continuer, ça donne envie d'avancer. C'est vrai qu'on fait ce métier-là pour ces moments-là, qu'on voit tous les gens sauter, chanter à la fin. Donc ça, c'est plutôt positif. Après, de manière générale, le VB va bien aussi parce qu'on a augmenté le nombre de licenciés. Ça marche bien sur le secteur amateur. On a 260 personnes qui viennent faire du sport 2, 3 fois par semaine. Donc voilà, l'ambiance est bonne et puis la dynamique pour le club est plutôt positive. Donc on en est arrivé à un stade où le club va bien, mais est-ce que tu peux nous faire un petit récap de la vie du club depuis la création? Je sais qu'il y a eu des phases un peu sombres, on va dire. Moi, je suis arrivé au club il y a 10 ans. Quand je suis arrivé, le club était en première division, en Liga. Donc avec des rebondissements inhérents au sport professionnel, avec un entraîneur qui s'en allait, un autre entraîneur qui arrivait. Moi, je suis arrivé dans ce cadre-là. Donc, on va dire qu'on était dans un moment qui n'était pas très serein. Ça a été, je pense qu'on a eu une évolution là-dessus parce qu'aujourd'hui, l'ambiance de travail et le cadre de travail est beaucoup plus serein. Et après, on a vécu quelques années en première division où je pense que le club a dû prendre pas mal de risques, notamment financiers, pour pouvoir se maintenir. Et le coup près est tombé au bout de 2, 3 ans. Donc il a fallu pendant 3, 4 ans rembourser un petit peu tous nos créanciers et construire un modèle économique un peu différent qui soit tenable et qui soit viable. Ça nous a pris 3, 4 ans pour se stabiliser. C'est ce qu'on a fait donc il y a maintenant, ça devait être la saison 22-23, où on a réussi à remonter en Liga également. Et là en Liga, malheureusement on s'est rendu compte que on ne pouvait pas y vivre avec les moyens financiers du club en tout cas et sur la structuration qu'on avait. Donc on est redescendu et à ce moment-là, moi je suis devenu manager pour proposer des solutions de développement, notamment que ce soit du développement structurel pour avoir des conditions d'entraînement qui soient meilleures. Hein. Il y a 4 ans de ça, on jouait sur un sol en béton au gymnase du Canada. Hein. Il n'y avait pas le parquet, il n'y avait pas de tribune. Donc on a commencé déjà par travailler là-dessus avec les services des sports. On n'avait pas forcément de tribune non plus. Donc on a travaillé sur tout ça, sur la performance et sur les moyens. Puis après on s'est rendu compte aussi qu'au-delà des moyens, il y avait un aspect financier. On a dû monter avec 800 000 euros de budget quand les autres ils avaient 1,2 million. Donc ça ne peut pas marcher parce que de un, on a moins de joueuses professionnelles, on a moins de personnes dans le staff. C'est quand même un jeu d'enchères le recrutement, on ne peut pas aller s'aligner sur les joueuses qu'on voulait en fait. Donc on s'est dit il faut qu'on se développe également structurellement mais aussi économiquement. Donc en proposant des prestations principalement sur le partenariat privé. Donc les prestations qu'on peut proposer, ça va être de faire du réseau, ça va être de vivre des moments exceptionnels autour d'un match, ça va être aussi de communiquer au travers de notre club. Et puis le dernier point, c'est le développement humain. On est passé de 2 salariés il y a 4-5 ans sur la structuration. Je veux dire, aujourd'hui on est 5-6, on est 17 salariés en tout dans le club. Donc voilà, pour en arriver à une salle omnisport pleine, avec une belle ambiance et un super moment, c'est le travail d'une cinquantaine de personnes, alors pas forcément tous au quotidien, mais au moins ponctuels, pour arriver à se faire un spectacle de qualité.
J'ai parlé avec Katia dernièrement et en fait, elle m'a dit que quand on l'avait appelée pour qu'elle vienne cette saison, elle a directement dit oui parce qu'elle s'est dit en fait, Évreux, c'est pas the place to be, mais c'est vraiment un bon club pour les joueuses pro. Et on voit qu'il y a vraiment un engouement, que ça soit au niveau des joueuses ou encore du public hébroïcien. Qu'est-ce qu'on a fait de plus en fait par rapport aux autres années? Qu'est-ce qu'on a fait de plus? Moi, je crois qu'on n'a pas fait grand-chose de plus que les années précédentes. C'est juste que ça fait 4-5 ans qu'on fait bien notre travail. J'ai l'impression, moi en tout cas, que sur la partie joueuse, on a notre réseau avec énormément de joueuses françaises. On travaille aussi avec des agents qui nous amènent des joueuses, ça peut être européennes, américaines, d'Amérique du Sud l'année dernière, africaines cette année également. Euh, et on s'attache en tout cas avec nos moyens qui sont pas énormes, mais en tout cas à bien recevoir les gens, à les traiter de la bonne manière. Et puis c'est le fameux club familial. Je crois que les filles elles sont bien reçues au club, en tout cas elles sont bien entourées. Il y a tout le temps du monde pour les entourer, il y a des bénévoles pour aller les chercher à l'aéroport. Enfin, je veux dire, il y a toujours quelqu'un qui va les aider, les accompagner. Je pense aussi que sur Evo, elles ont une petite notoriété, donc elles sont reconnues. Et puis les supporters, ils sont quand même plutôt sympas et bienveillants. Les joueuses, elles sont accompagnées, puis elles sont plutôt mises en valeur, que ce soit par les supporters, effectivement, mais aussi aux après-matchs, par les partenaires qui vont toujours donner un bon mot, qui vont toujours encourager. Ça, je pense que c'est quand même important parce que moi, je l'ai vécu, je suis pas d'Evreux. Quand on arrive dans une nouvelle ville comme ça, on ne connaît pas forcément du monde. Et puis les samedis soirs, aux après-matchs, on reste des fois 2-3 heures après le match. Voilà, pour discuter, échanger, passer un bon moment. Et je pense que ça, c'est, c'est peut-être pas que dans notre club, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on fait bien et qu'on fait beaucoup. Euh, Après, pourquoi Évreux, c'est the place to be? Ben, dans le volleyball féminin, plus en deuxième division, remplir une salle de 2000 personnes, comme encore une fois ce week-end, c'est pas anodin. Mais comme je te disais tout à l'heure, il y a 3 personnes qui travaillent au quotidien sur remplir le gymnase, voir que tout soit bien organisé, voir, on a fait aussi de la communication, on travaille avec notre partenaire, nos partenaires pour décorer un peu le gymnase, pour que ça soit joli. Petit à petit, on met un peu d'argent aussi pour acheter des lumières, un meilleur micro, enfin, voilà, sur plein de petites choses qui fait que le spectacle, nous c'est ça, c'est au-delà d'un match de sport, c'est un spectacle qu'on propose aux gens. L'idée, c'est que le samedi soir, ils viennent, ils passent 2 heures à crier, chanter, passer un bon moment, à se libérer. Et nous, on essaye d'avoir un spectacle qui est de meilleure qualité. Et donc, je pense que les spectateurs viennent et les joueurs, ça les pousse parce que quand le gymnase il commence à crier, à chanter, moi j'ai été au milieu de l'arène. C'est quand même pas habituel, quoi. Donc c'est vraiment des bonnes zones qui redescendent. Je pense que ça, les joueuses, elles y sont attentives. Et encore une fois, ok, il y a certains clubs qui le font et qui le font bien. Euh, Moi, j'ai pas peur de dire que quand on est à la salle Omnisport et sur une ambiance comme samedi, on fait partie du top 3 top 4 clubs français, féminins en tout cas, en termes d'ambiance et tout niveau confondu. Tu parles des bénévoles. Aujourd'hui, on est une petite cinquantaine de bénévoles. Quand tu es arrivé, c'était pas forcément comme ça. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de recherches de bénévoles? Comment est-ce que vous avez créé une ambiance autour d'eux? Comment est-ce que vous êtes allé les chercher, etc. Euh, Quand je suis arrivé, je me rends pas bien compte. Je pense qu'il y avait peut-être une dizaine de bénévoles. Nous, des bénévoles, on en cherche tout le temps, et encore, parce que c'est ce qui fait vivre un club, hein. S'il devait y avoir que des salariés, on ne ferait pas le dixième de ce qu'on fait actuellement. Ce qui a changé pour moi, c'est que on a missionné un salarié, donc c'est Charlotte au club qui s'occupe un peu de nos bénévoles, donc c'est de les manager, mais c'est aussi de leur donner des tâches à faire, de les mettre aussi en valeur, de s'occuper d'eux, de communiquer avec eux. C'est un travail, encore une fois, c'est un travail du quotidien. Ce qui, à mon sens, a changé, c'est quand il y a 4 ans, on a dû monter en Liga. Il a fallu qu'on se structure énormément. Il y a eu un challenge vidéo à mettre, il y a eu des panneaux LED à installer, et plein de choses dont on n'avait pas les compétences. Et donc, on a créé des fiches de poste. C'est Charlotte qui a fait ça. Elle a créé des fiches de poste sur tous les, tous les jobs qu'on pouvait avoir, que ce soit des jobs avec de la récurrence ou alors des jobs ponctuels, l'accueil du public, de la gestion technologique avec les panneaux LED ou le challenge vidéo. Mais des bénévoles, on en a qui font tout, hein, qui font la buvette, qui font la boutique, qui s'occupent aussi pas forcément que les soirs de match, hein, mais qui vont s'occuper du secteur amateur, qui vont, j'en oublie sûrement, mais en tout cas, Charlotte, elle a tout écrit et bien structuré pour que chacun aussi puisse trouver son compte dans ce qu'il fait. On a plusieurs
corps de métier, on va dire, dans les bénévoles. Mais en fait, on a eu une grosse arrivée de bénévoles à un moment qui avaient l'habitude de travailler dans des associations, donc il y avait tout un savoir-faire que nous, on n'avait pas forcément et qu'eux, ils ont apporté. Et donc, ça, c'est un peu ce qui nous a lancé aussi à un moment, il y a 4 ans. Et nous, on a juste eu à faire grandir et faire en sorte que chacun soit à sa place et que chacun y trouve du plaisir. Parce qu'en fait, un bénévole, hein, lui, il ne gagne pas d'argent. Hein, donc, il vient là pour faire rayonner le club, euh, pour passer aussi un bon moment et puis peut-être pour sentir qu'il fait partie d'une aventure. Je sais que maintenant, on a 101 partenaires qui nous suivent. Est-ce que ça a été un travail de longue haleine d'arriver jusque-là? Je sais qu'il y a eu le passage avec Rémi qui nous a fait un peu du bien au niveau du lancement du recrutement des partenaires. Toi, tu as pris le relais. Est-ce que chaque année, c'est la même chose? C'est assez dur de trouver de nouveaux partenaires? Ça, c'est pareil. Le constat, il y a quelques années, on avait, il y a 5 ans, on avait 30 partenaires et ça représentait 10% du budget du club. Et donc effectivement, les dirigeants ont fait le choix de prendre un chargé de développement commercial. Donc c'était Rémi à l'époque, pareil, c'était lié avec la montée en Liga. Et là, on s'est dit, c'est pas compliqué, on demande à des gens de venir mettre de l'argent, mais en contrepartie, ils n'ont rien. Et donc ça marche pas parce que il y en a toujours par amour du volleyball, par amour des valeurs du club qui vont accompagner. Mais ça marche pas en fait. Si derrière on n'a pas une offre et quelque chose qui est bien présenté, c'était bon voilà, t'es mon ami, tu me donnes un peu d'argent. Bon, ça c'est quelque chose dans le commerce qui peut pas fonctionner. Donc nous on a changé un petit peu tout ça et puis on a eu une vision entrepreneuriale classique quoi. C'est-à-dire qu'on a créé des offres pour aller essayer de coller à la demande de chaque type d'entreprise qui va être sur le territoire hébrouissien ou son aglo. C'est-à-dire on a des personnes qui travaillent seules, on essaye d'avoir une offre pour eux, et puis on a aussi des très très grandes entreprises avec, je vais te dire, un millier de salariés. On essaye aussi d'avoir des offres qui collent à ces entreprises-là. Et bien assez rapidement ça a commencé à prendre, c'est-à-dire qu'on est passé de 40 entreprises à 50, à 60. Et après, là, depuis 2-3 ans, tout a accéléré en fait, parce qu'on a une croissance de 30% par an. Donc on a commencé avec 30% de 40 entreprises, mais après on est passé à 30% de 80 entreprises. Donc voilà, ça a été assez exponentiel et puis ça a grandi très vite. Et donc moi j'ai repris un petit peu la suite de Rémi. Tous les jours je rencontre des nouveaux partenaires pour venir faire grandir le club. Donc là on est passé effectivement à 101 partenaires. Le cap des 100, c'est toujours quelque chose qui est... C'est symbolique mais c'est important aussi. Nous, l'avantage, c'est que la plupart de nos partenaires, ils viennent pour les volleyball business, c'est-à-dire le réseau d'entreprises, tout ce qu'on peut présenter, parce qu'en fait, on a une offre où les gens, ils viennent en VIP le soir de match, passer un bon moment avec leur famille et les autres partenaires. Et puis après, donc, ils ont un emplacement privilégié, ils ont un accès aux tribunes un petit peu privilégié aussi. Et puis après, on a une prestation cocktail traiteur qui est, à mon sens, assez sympa après les matchs, où on peut rester... voilà, un quart d'heure comme 3 heures, on est là. Enfin, moi, je fais partie de ceux qui terminent les derniers, mais on peut rester un petit peu de temps. On essaye de les choyer, quoi. On essaye de s'occuper d'eux parce qu'ils soutiennent le club, ils payent leur place. Et derrière, il faut qu'il y ait une prestation. Alors nous, la prestation, on n'est pas... on est positionné sur du volleyball féminin, c'est-à-dire qu'on a une prestation qu'on veut à la bonne franquette, mais de qualité. Mais après, sur les autres offres, c'est la même chose sur la communication. On essaye d'avoir une communication qui soit positive au club. On a on a Emeline, on essaye d'avoir une communication qui est propre, professionnelle et de qualité. On passe sur les bus de ville, on passe sur les panneaux d'affichage, on a des affiches sur les commerces en centre-ville, mais on essaye d'avoir une communication positive aussi sur les réseaux sociaux. Ça peut donner envie à des partenaires d'adosser leur image à celle du club. Comme pour les bénévoles, on a mis des professionnels qui se sont chargés de faire quelque chose de qualité et derrière ça marche. Le côté sympathique maintenant, c'est que moi, dans mon travail de prospection, on a une petite dizaine d'ambassadeurs au club qui vont passer la bonne parole. C'est le réseau qui nous amène des gens, donc j'ai pas forcément besoin de faire un gros effort pour aller chercher des nouveaux partenaires, même si je fais mon boulot quand même. Encore une fois, on est du volleyball féminin. On n'est pas le sport le plus connu en France, on va pas se mentir non plus. Le sport féminin, c'est quand même en retrait par rapport au sport masculin. À mon grand désarroi, on a 50 ans d'investissement sur le sport masculin. Et nous, sport féminin, on nous demande de faire aussi bien que les hommes.
alors qu'on nous soutient depuis 5 ans, quoi. Mais par contre, petit à petit, les choses sont en train de changer, d'évoluer. On a aussi une flexibilité et cette fraîcheur. Ce qui nous aide aussi au niveau des partenaires, c'est qu'on a des joueuses qui sont quand même vachement impliquées dans le club et dans la vie qu'on a autour des matchs. Euh, je sais qu'il y a pas mal de partenaires qui apprécient de pouvoir avoir un temps d'échange avec les joueuses. Euh, Est-ce que c'est un critère de recrutement d'avoir des joueuses quand même assez impliquées? On peut parler de Maria, par exemple, qui était notre capitaine pendant 5 ans. C'était un peu triste pour certains partenaires parce que c'était celle qui restait le plus longtemps aux après-matchs. Oui, oui, quand on recrute une joueuse, on fait attention qu'elle soit bonne au volleyball, mais qu'elle soit aussi alignée avec les valeurs. Je trouve on faut qu'on soit un club simple, qu'on soit un club professionnel où tout soit bien fait, club familial si on veut, mais moi je dirais surtout, il faut qu'on aime passer un petit peu de temps ensemble. Le but du jeu d'un club, c'est fédérer. Et donc les joueuses, on essaye d'avoir des joueuses qui soient le plus alignées. C'est sûr qu'elles n'ont pas forcément l'obligation de rester des heures et de discuter avec les gens, quoi. Si elles le font, c'est avec plaisir. Après, c'est des jeunes filles, encore une fois, les partenaires et les supporters, ils sont plutôt sympas. Donc, quand on vient nous parler et qu'on nous couvre de compliments, d'habitude, on aime bien ça. Mais je pense qu'en fait, c'est cette relation-là qui s'est créée petit à petit. Nous, des joueuses, on essaye de les garder au club. Mais bon, des fois, il y a des joueuses qui grandissent plus vite que le club, ou il y en a d'autres qui cherchent autre chose et à découvrir des nouvelles cultures et des nouvelles régions. Petit à petit, chaque année, j'ai l'impression que les joueuses, elles jouent le jeu. Donc l'année d'après, les nouvelles sont encore mieux accueillies. Et ainsi de suite, en fait, on est rentré dans un cercle vertueux, mais c'est comme un peu le groupe des bénévoles, comme un peu le groupe des partenaires, comme le public. Voilà, il y a une bonne ambiance. On va dire que ça nous aide parce que là, par exemple, on est au Pitch and Pub. Ils ont accepté avec plaisir de nous recevoir chez eux. Ils vont recevoir aussi une joueuse cet après-midi. C'est vraiment un plus pour nous. Ça nous donne vraiment une image d'un club familial, d'une activité vraiment à Évreux qui bouge et qui change de ce qu'on peut voir de d'habitude. C'est évident. Il y a toujours, il y a toujours quelqu'un dans ce club qui va avoir une solution. Moi, ma spécialité, c'est émettre des problèmes. Et puis après, il y a toujours quelqu'un qui trouve une solution. Là, on avait besoin d'un lieu. Voilà, le Pitch and Pub, ils sont là. Ils nous prêtent ça, ils nous mettent en valeur. Mais tous les jours, en fait, on a une solution comme ça. On n'hésite pas, on en discute, on parle. On a toujours un partenaire, un bénévole, quelqu'un qui tourne autour du club qui va avoir une solution pour faire grandir le club. Et puis j'ai l'impression que c'est plutôt une fierté pour les gens d'aider le club. Et j'ai l'impression que ce club, maintenant, on a bien compris qu'il appartenait un peu à tout le monde et que c'était pas juste le club des dirigeants ou juste le club des joueuses. Parce qu'en fait, c'est même plus des partenaires qui donnent seulement de l'argent. En fait, ils prennent part à la vie du club. Ouais, exactement. C'est des gens, j'allais dire, c'est leur bébé. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui leur tient à cœur. En tout cas, que ça marche bien. Encore une fois, je pense que ce côté féminin et ce côté des joueuses qui donnent tout sur le terrain, c'est quand même appréciable aussi. Mais oui, effectivement, le club, il appartient à tout le monde et tout le monde, pour l'instant, j'ai le sentiment que tout le monde travaille pour le faire grandir et qu'il rayonne le plus possible et que voilà, les gens sont fiers d'appartenir à ce club. Ça me fait penser à Diane Le Seigneur qui donne tout les soirs de match pour mettre de l'ambiance. Donc, ouais, c'est vraiment agréable d'être entouré par des personnes qui aiment autant le club. Oui, alors si on parle de Diane, c'était l'adjointe au sport. À l'époque, on était en grande difficulté, donc elle fait partie des gens qui ont sauvé le club aussi à l'époque. Et moi, je sais pas s'il faut le dire, mais je suis très content de la voir danser dans tous les sens et chanter, et chanter les soirs de match. Mais oui, effectivement, mais c'est pas la seule. Il y a plein de monde qui viennent Oui, prendre bien du sûr. plaisir et voilà, chanter, danser. Finalement, on parle pas trop de sport là, mais c'est ça l'idée. Si tu avais un dernier mot pour nos supporters et nos partenaires, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Si j'avais un petit mot, je leur dirais déjà à ceux qui sont là, je leur dirais merci. Merci de votre investissement. Merci de communiquer un petit peu les valeurs et de participer à la progression de ce club. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je leur dirais venez nous essayer. Venez découvrir le VB, venez découvrir un petit peu cette ambiance. On fait du sport à notre manière. On est surtout là pour passer un bon moment, communiquer des valeurs et aussi, c'est pas mon côté, je revendique rien, mais
voilà, faire progresser un peu le sport féminin. C'est des véritables athlètes, nos joueuses. C'est des femmes extraordinaires. C'est des vraies athlètes. C'est des femmes de 1,90 m qui sautent haut, qui frappent fort. C'est pas du sport loisir qu'on fait. Elles sont vraiment excellentes dans leur domaine. Et j'ai pas peur de dire qu'on voilà, on a la chance aussi de côtoyer des personnes exceptionnelles dans leur métier, qui viennent aussi de cultures différentes. Voilà, c'est enrichissant de venir côtoyer ces femmes-là. Et moi, c'est une très grande fierté de développer un petit peu leur image et essayer de les mettre le plus en valeur possible. Bah, merci pour ce podcast, cette interview. Merci à vous de nous écouter et merci au Pitch and Pub de nous recevoir dans cet environnement. On se voit bientôt pour le prochain épisode et puis ciao. Merci.